piégés par Satan Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et le monde, Ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse encore bien. Moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boub, ici votre émission Débit de la fin. Alléluia. Nous parlons de cette coupe de la colère de Dieu. Nous sommes à l'introduction 3. Aujourd'hui, l'introduction 3, nous sommes toujours en train d'étudier Apocalypse chapitre 15. C'est le plus court chapitre des 22 chapitres dans l'Apocalypse et qui nous introduit dans notre 16e chapitre qui nous parlera de cette coupe. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons comprendre la suite. Amen. Et aujourd'hui, nous allons lire 5 à 8. Apocalypse, nous prenons nos Bibles. Apocalypse chapitre 15, versets 5 à 8. Là, dans nos deux émissions passées, on a étudié versets 1 à 2, versets 3 à 4. On a vu les cantiques de Moïse, serviteur de Dieu, et de l'agneau. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons étudier 5 à 8 pour terminer le chapitre 15 avant d'entrer dans la première coupe dans la prochaine émission. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons étudier quelque chose d'extraordinaire. Amen. Je suis pressé de vous en parler. C'est vraiment extraordinaire. Quelqu'un sera béni. Nous allons comprendre la bonté de Dieu. N'oubliez pas l'image de la croix. Nous sommes à l'université. Amen. De lui, par lui et pour lui. Tout vient de lui. Nous devons rester humbles. Nous devons rester humbles. Et je suis en train d'insister. Si tu as la connaissance de la miséricorde de Dieu, plus là, chaque dimension de la connaissance. Vous voyez ces montagnes-là, ces flèches-là sont comme des montagnes de dimensions. Alléluia. Plus tu comprends la dimension de la miséricorde de Dieu, plus tu vas entrer dans la connaissance de sa grâce. Plus tu comprends par la connaissance et la contemplation de la sainteté de Dieu, tu vas bénéficier de la justice de Dieu. Parfois, on se croit juste parce qu'on se compare par rapport à la sainteté des hommes. Tu dis, ah, moi-même, je ne fais pas tel ou tel péché. Moi, je suis plus saint par rapport à l'autre. Non. Si tu regardes ta marche par rapport aux hommes, tu seras orgueilleux. Alléluia. Tu dois croire que tu vas penser que tu es saint. Mais tu dois comparer ta vie par rapport à la sainteté de Jésus. Alléluia. Là, tu vas bénéficier de sa justice. Alléluia. Tu vas comparer ta vie par rapport à la miséricorde de Jésus. Et là, tu vas bénéficier de sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je lis la parole et après nous allons prier. Et Apocalypse 15, 5 à 8, il est dit, après cela, j'ai regardé et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtis d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne, écoutez, et personne, écoutez, et personne, oh mon Dieu, Romandara Shaga, et personne ne pouvait entrer dans les temples jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fissent accompli. Père, je bénis cet enseignement. Merci car tu es amour. Tu viens encore nous parler, tu viens encore nous consoler, tu viens encore nous fortifier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. C'est étonnant. Nous parlons de cette coupe de la colère de Dieu. Beaucoup pouvaient croire ou penser que j'allais mettre l'image d'une coupe en train d'être déversée sur la terre et d'être en train de frapper. Mais je vous présente l'image de la croix. Amen. Nous voyons en haut, il y a les salis. Et à côté, nous avons sa justice et sa grâce. Mais en bas, en bas de la justice, nous avons la sainteté. Quand je contemple, quand j'ai la connaissance de la sainteté de Dieu,
je bénéficie aussi de sa justice. Il y a des dimensions. Alléluia. Quand je reconnais, j'accepte, je comprends sa miséricorde, je vais bénéficier aussi de sa grâce. Et je vais l'aimer encore davantage. Et j'avais insisté, c'est un paradoxe, n'oubliez pas, je vais recommencer ces choses dans toutes mes émissions. J'ai dit, tout au long de la manifestation historique de la colère de Dieu, du jardin d'Éden jusqu'à l'exploitation finale de sa colère eschatologique, il existe un paradoxe étrange. Dieu s'emploie à faire échapper les pécheurs à sa propre colère. Donc je disais aux prédicateurs, tu ne peux pas parler de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu, sans parler de la grâce de Dieu. Là, tu présentes un Jésus gourou, un Jésus tyran, un Jésus bourreau. Alléluia. Tu ne peux pas non plus parler de la grâce de Dieu. Donc, je disais, tu ne peux pas parler de la sainteté, de la justice de Dieu, sans parler de la miséricorde de la grâce de Dieu. Là, c'est très dangereux. Là, tu présentes un Jésus gourou, un Jésus bourreau, un Jésus tyran, un Jésus méchant, un papa qui punit. Alléluia. De même, tu ne peux pas non plus, prédicateur, parler de la grâce et de la justice de Dieu sans parler de la sainteté et de... Tu ne peux pas parler, pardon, de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu sans parler de la sainteté, de la justice de Dieu. Sinon, tu vas aussi présenter un Jésus trop tolérant, un Jésus qui laisse les choses. Là, tu parles, vous comprenez l'histoire. Là, nous tombons dans l'histoire d'Élie, les sacrificateurs, dont les fils ne marchaient pas bien, ils ne faisaient rien. Là, tu prêches un Jésus de laisser aller. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans d'autres doctrines, je garde les noms. Ils disent, nous sommes sauvés par la grâce, nous pouvons marcher comme nous voulons, on ne peut pas perdre son salut, on peut jouer avec, on doit travailler pour notre salut. Donc, je disais par contre, le message de la grâce, le message de la miséricorde de Dieu nous pousse à craindre Dieu, non pas par peur, mais par amour. Comme une femme qui aime son mari parce que son mari l'aime, qui obéit, qui est soumise à son mari, non pas par contrainte, non pas parce qu'on dit femme soyez soumise, mais parce que son mari l'aime tellement. Alléluia. Je disais, l'amour de Dieu nous pousse à la crainte de Dieu. Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un, tu auras du mal à le trahir parce que tu l'aimes. Tu vas rester fidèle à lui. Amen. Quelqu'un comprend ces choses, c'est extraordinaire. Amen. Je sais que vous serez abondamment bénis. Amen. C'est important ces tableaux, c'est pourquoi ça va rester tout au long de ces émissions. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons comprendre la coupe. Amen. J'aimerais pas parler de ces anges. On a beaucoup parlé des anges. Amen. Leur façon d'habiller. Nous sommes déjà à l'université. Je vais quand même aller vite pour comprendre. Après cela, j'ai regardé les temples, les tabernacles, les témoignages furent ouverts dans le ciel. Quand vous voyez dans la Bible, quand on parle du tabernacle, il est question de l'alliance. Amen. Ici, n'oubliez pas, nous sommes passés par la tribulation et Hébreux 8, la Bible dit, nous avons un tel souverain sacrificateur qui est maintenant dans les tabernacles célestes. Ici, les tabernacles célestes, il y a Jésus déjà qui fait les sacerdoces. Amen. Nous avons un souverain sacrificateur. C'est l'alliance. Jésus se souvient de son alliance. Et dans l'alliance, il y a toujours les sangs. L'ancienne alliance était avec les sangs des boucs, des taureaux, des animaux. Mais dans la nouvelle alliance, c'est avec les sangs de Jésus qui se souvient de son alliance. Et nous voyons les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortir du temple. Alléluia. Donc vous voyez, la sainteté de Dieu n'exclut pas aussi sa justice. Amen. Donc la sainteté et la justice de Dieu marchent de pair. Dieu parfois punit à cause de sa justice. Alléluia. Et souvent, à cause aussi de sa grâce, Dieu accorde miséricorde. Alléluia. Vous comprenez? Donc, c'est ce que j'ai dit, c'est un paradoxe. Amen. Mais tout dépend de la connaissance. C'est pourquoi Jésus va dire aux pharisiens, parce que vous dites qu'il leur a dit que vous êtes des aveugles, et ils ont dit que nous voyons, il dit parce que vous voyez, vous êtes condamnés. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit les jugements va commencer dans la maison de Dieu. Alléluia. Plus tu connais, plus tu seras jugé. Alléluia. Amen. Ils vont sortir du temple. Le jugement viendra du temple. Revêtis d'un lin pur. Ça, c'est la sainteté. Amen. Éclatant. Et ayant les ceintures d'or sur la poitrine. C'est la gloire de Dieu. C'est la vérité. Alléluia. Donc, ils ont droit. Amen. Revêtis d'un lin pur. Attention. Ces anges sont
C'est pourquoi c'est difficile. Tu ne peux pas juger quelqu'un si toi-même tu n'es pas digne. Amen. Ouais, ils ont la mission de déverser la coupe, les 7 coupes de la colère de Dieu. Mais regarde la façon dont ils sont revêtis. Revêtis d'un lin pur, c'est la sainteté de Dieu. Amen. Alléluia. Éclatant. Et il y a des ceintures d'or tout autour de la poitrine, la ceinture de vérité. Donc leur jugement est vrai, c'est la vérité. Amen. Alors ça c'est leur habillement. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère qui vit au siècle des siècles. Ici, Dieu m'a révélé quelque chose. Amen. Oh mon Dieu, il n'est pas dit quel être vivant. Amen. Mais si vous regardez les cantiques, l'émission passée, Jésus ici était glorifié plus comme Seigneur et Roi. Amen. Vous vous souvenez du cantique, tes œuvres sont grandes, admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont véritables, Roi des nations. Donc moi je ne peux pas imaginer, mais je peux d'emblée par révélation comprendre que c'est l'un des 4 êtres vivants, c'est les lions. Ici les rois. Amen. C'est les rois qui viennent comme juge. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit. Amen. Ici Dieu s'élève comme juge. Il quitte au fait, j'en avais déjà parlé dans l'ouverture du 7e sceau. Amen. Dans l'ouverture du 7e sceau, Dieu quitte le trône de Jésus, quitte le trône d'avocat, il devient les juges. L'avocat devient les juges. Donc l'agneau devient les lions. Amen. Ici c'est les lions. Amen. Quand on dit l'un des 4 êtres vivants donnant aux 7 anges, c'est les lions qui a donné. C'est pas écrit, mais par révélation, j'ai compris que c'était les lions, parce que c'est les rois qui jugent. Amen. Par rapport aussi au cantique, tu vas comprendre ici c'est les lions, parce que c'est les jugements. Dans les jugements, donc à partir du 7e sceau, on a compris que l'avocat, l'agneau devient les lions. C'est pourquoi il faut suivre mes émissions. Au 7e sceau, j'avais expliqué comment l'avocat devient les juges. Les juges ici, c'est les rois. Les rois, c'est les lions. Amen. Amen. Vous comprenez l'histoire de Salomon, n'est-ce pas, qui a jugé les 2 prostituées. Amen. Qui avait perdu, l'une avait perdu son bébé, il a fait l'échange. Amen. Alléluia. Ça c'est la sagesse. Amen. Alors l'un des 4 êtres vivants, on comprend que c'est les lions. C'est pas écrit directement. On doit comprendre Jésus maintenant opère comme un lion. Amen. Plus pas comme avocat mais comme juge. Alors l'un des 4 vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Amen. Et les temples furent remplis de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Personne ne pouvait entrer. Vous voyez, quand Dieu est fâché, les temples, jusqu'à ce que les 7 fléaux de 7 anges fils accomplis. Quand Dieu ici se fâche comme juge, il n'y a même plus l'adoration. Amen. Personne ne pouvait entrer dans les temples jusqu'à ce que les 7 fléaux de 7 anges fils accomplis. Alléluia. Alors nous allons étudier la coupe de l'époque. On parle de la coupe. La coupe c'est quoi? Et le sous-thème c'est l'un des 4 êtres vivants donnant aux 7 anges 7 coupes d'or. Coupe en hébreu ça veut dire tout simplement kos ou bien gabia ou misra. Dans l'Ancien Testament elle sert à boire de l'eau, de la crème ou du vin. Alléluia. Exode 25-29. Lors de la Pâque, les Israélites prononçaient aussi une prière de bénédiction sur une coupe, avec une coupe dans la main. Une coupe de bénédiction, comme on peut dire. Au sens figuré, la coupe symbolise la vie ou la destinée. Alléluia. Vous voyez, maintenant nous entrons dans notre sujet. Alléluia. Pour comprendre la bonté de Dieu. Mais comprenez maintenant, là aussi Dieu manifeste son amour. La coupe là, c'est des coupes là sont des coupes comment? Des coupes d'or. Vous comprenez? Pour comprendre la valeur de ta destinée, ta vie vaut de l'or. Dieu frappe malgré lui. Alléluia. En grec maintenant, quand on parle de coupes, on parle de potérion. Parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Ça dit potérion, ça veut dire coupe à boire. Alléluia. Au sens figuré, Jésus-Christ a bu la coupe, c'est-à-dire qu'il a passé par la mort. Amen. Les croyants qui boivent la coupe du Seigneur participent à sa mort et à sa résurrection. Alléluia. Mais la coupe maintenant dont nous parle ici la Bible, je vais vous en parler. Donc quand nous parlons de l'or, l'or est l'emblème d'intégrité. Lamentation 4:2 et de grandes valeurs. Apocalypse 3:18.
L'or est aussi l'image de la purification du peuple aidé à la fournaise de l'épreuve. 1 Pierre 1, 7. Alléluia. Donc, mais dans la typologie du tabernacle, l'airain signifie l'épreuve, la souffrance. L'argent signifie les rachats. Or, ce qui est divin. Parce que ici, nous voyons déjà les tabernacles. Amen. On voit les tabernacles célestes. Mais ici, la coupe dont la Bible nous parle, il est question du mot fiala. Amen. Fiala, coupe qui désigne des sous-coupes. Alléluia. Peu profonde, synonyme de sous-tasses. Alléluia. Ce ne sont pas des coupes creuses qui sont vraiment, comment dirais-je, qui sont profonds. Amen. Sinon, ça allait être difficile pour être rempli. Dieu, dans sa beauté, les 7 coupes de colère de Dieu, au fait, sont des sous-coupes, comme sous forme de sous-tasses. Alléluia. Ce ne sont pas des coupes profondes. Alléluia. Ils sont des coupes sous forme de sous-coupes. Vous voyez comme je mets ma main comme ça. Dans la prochaine émission, quand je vais parler de ces coupes-là, je vais utiliser une sous-tasse. Vous allez comprendre comment étaient ces coupes. Alléluia. À tel point que quand la colère était versée, c'était instantané. Tout tombait directement. C'était pas comme si tu prends une coupe, tu commences à verser de l'eau comme ça, pas jusqu'à ce que tout tombe. Non. Là, les malheurs allaient être catastrophe. Et comme Dieu est là en colère, riche en beauté, nous allons lire un verset qui va nous amener dans la prière. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Il est dit: louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en beauté, qui accorde les réconforts en toute occasion. Alléluia. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en beauté, le Dieu qui accorde les réconforts en toute occasion. Alléluia. Donc, nous avons un Dieu qui est riche en beauté. Alléluia. Il n'utilise pas la coupe en forme de poterie. On n'utilise pas la coupe en forme de cos, gabia, misrak, mais il utilise la coupe en forme de fiala. Alléluia. Coupe qui est désignée sous forme de sous-coupe, peu profonde, synonyme de sous-tasse. Alléluia. Amen. Sinon, sa colère allait être tellement grande. Alors, mais vous imaginez maintenant, ces coupes-là ne sont pas si profondes, mais pour être rempli, donc ça pouvait aussi être rempli facilement. Mais si ça tarde à être rempli, c'est ce qui prouve qu'il est là en colère. Alléluia. Les coupes en question ne sont pas tellement profondes, mais quand il déverse ces coupes-là, la Bible dit que ces coupes-là sont pleines. Mais pourtant, ce n'est pas si profond. Vous comprenez? Alors, donc, Dieu est tellement lent en colère que même pour remplir ces fias-là, ces sous-coupes, Dieu a pris du temps. Alléluia. Parce qu'il ne veut pas frapper au fait. Il frappe malgré lui. Et surtout que ces coupes sont en or. N'oubliez pas, je disais, une coupe représente aussi ta destinée. Alléluia. Au sens figuré, une coupe symbolise la vie ou la destinée. Donc notre vie, Dieu, c'est or ce qui est divin, c'est la divinité. Notre vie a du valeur. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend. Quelqu'un comprend. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. C'est pourquoi je répète, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Louons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en beauté, le Dieu qui accorde les réconforts en toute occasion. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'aime. Alléluia. C'est lui qui t'a aimé les premiers. Il t'a aimé sans condition. Alléluia. Il te connaît par ton nom. Alléluia. C'est lui qui t'a appelé par ton nom. Il m'a dit de te dire qu'il t'aime. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Ouvre seulement ton cœur et accepte qu'il est ton Dieu. Il est ta force. Il est ton soutien. Il est ton créateur. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'aime. Amen. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Dieu t'aime. Amen. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'aime. Ouvre seulement ton cœur. Ouvre ton cœur. Commence à l'accepter. Comme Seigneur et Sauveur. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je
ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Il est amour. Il est amour. Amour. Il est amour. Il est amour. Amour à la chara. Mon Jésus est amour. Charababa. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Charababa Yassada. Mon Jésus est amour. Dis Seigneur, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Rabana Shana Manda Shana. Dans ma vie. Merci Jésus pour le pardon des péchés. Merci Jésus car tu as fait de moi mon fils, ta fille, et mon nom est inscrit dans le livre de vie. Il a pris ma place. 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 Sharamanda Yassala. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est amour. Il est amour. Amour. Il est amour. Il est amour. Amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Shalababa Sala. Prie pour ton cœur. Prie pour ton prochain. Prie pour ton cœur. Prie pour ton prochain. Je dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Que rien ne manque. Que rien ne soit détruit. C'était bien moi, votre serviteur. Le psalmiste était Théophile Boubi. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit à ta vie. À la prochaine. Que la grâce de Dieu vous localise. Je dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,